Comment rédiger un texte d'annonce efficace pour mon bien immobilier? Bonjour, je suis Mickaël Bertonèche, conseiller immobilier sur Saint-André-de-Cubzac et ses alentours. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, pour vous aider, vous clients vendeurs, à vendre votre bien immobilier, j'aimerais vous donner quelques conseils et astuces pour rédiger votre texte d'annonce. Mais avant toute chose, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez télécharger mon guide « La meilleure stratégie en 3 étapes pour vendre sa maison à Saint-André-de-Cubzac et ses alentours ». Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Une annonce immobilière, pour être efficace, doit être précise, concise et fidèle à la réalité. L'objectif est que l'acheteur doit y trouver immédiatement les informations essentielles sur les biens que vous vendez. Alors, mon conseil numéro 1, l'atout majeur de votre bien d'abord. C'est la première chose que les acheteurs liront quand ils découvriront votre annonce. Mettez-le au tout début de votre texte afin de capter leur attention et leur donner envie de lire la suite. Par exemple, villa provençale lumineuse, appartement spacieux et calme sans vis-à-vis, maison familiale avec vue sur mer. Les informations sur la localisation du bien et son environnement, ce sont les autres éléments dont les particuliers ont absolument besoin pour se décider de visiter ou non votre bien. Dans les grandes villes, indiquez la proximité des transports en commun. Par exemple, à 5 minutes du tram Stalingrad ou en face du parking Gallin. Dans les petites communes, donnez le temps de transport pour rejoindre la grande ville la plus proche. Par exemple, à 20 minutes en voiture de Bordeaux. Mentionnez les rocades, les autoroutes, les gares et les aéroports. Décrivez le quartier si c'est un point positif, résidentiel, calme, tranquille. Indiquez la proximité des commerces, restaurants, services médicaux comme les médecins, hôpitaux ou cliniques. Mettez en avant la qualité des écoles de votre secteur. Pour les familles avec enfants, la sectorisation est un critère très important dans le choix du logement. Si les écoles, collèges et lycées à proximité du bien que vous vendez sont réputés pour la qualité, faites-le savoir aux internautes. Décrivez le logement et ses caractéristiques. Voici les points indispensables à évoquer dans le texte de votre annonce à propos de votre bien. L'étage pour les immeubles. La présence d'un ascenseur, le nombre d'étages pour les maisons. Les surfaces annexes et dépendances. Balcon, terrasse, cave, grenier, grange, garage, parking, cabane de jardin, etc. Une place de stationnement en ville, le système de chauffage, s'il est collectif, pompe à chaleur, chaudière à gaz à condensation, chaudière à bois, poêle à granulés, etc. Le type d'isolation dont dispose votre logement. Y a-t-il du double vitrage? La présence d'une cheminée ou d'un poêle à bois, une bonne exposition, ouest, sud ou est, l'absence de vis-à-vis, le nombre de chambres, de salles de bain ou de salles d'eau et de WC séparés, la présence de rangements, penderies, placards, dressing. Pour les maisons avec du jardin, la taille du terrain, s'il est clos ou non, arboré ou pas, l'année de construction, que votre logement soit ancien ou récent, les charges de copropriété et les charges locales, et bien sûr la connexion Internet si elle est performante, fibre optique, ADSL, etc. Mon conseil numéro 2, comment écrire le texte de votre annonce. Des phrases courtes et simples. Votre annonce doit être claire, concise et sobre. Rédigez un texte sans abréviation ni superlatif. Utilisez des mots simples et compréhensibles par le plus grand nombre. Ne survendez pas votre bien, vous risquez de décevoir vos visiteurs. Pour la longueur du texte, ne dépassez pas les 15 lignes. Un texte trop long risque de décourager les lecteurs. Un texte clair est agréable à lire. Autre conseil, pas de mots en majuscules, c'est un perturbateur pour le lecteur et ça n'apporte aucune plus-value en matière de visibilité. Enfin, soyez vigilants à l'orthographe, rien n'est plus discréditant qu'un texte comportant des fautes d'accord ou de syntaxe. N'évoquez que les points positifs de votre logement dans votre texte. Votre bien a des défauts, oui, mais quel appartement ou maison n'en a pas? Une isolation imparfaite, des charges un peu trop élevées, une orientation nord,
ou encore un vis-à-vis proche, si vous évoquez ces faiblesses dans le texte de votre annonce, vous risquez de dissuader les visiteurs de se déplacer. Une fois sur place, lors de la visite, vous aborderez avec eux en toute transparence les aspects positifs et négatifs de votre bien. Il ne restera qu'à eux de faire leur choix. Mon conseil numéro 3, rédigez une annonce en créant des émotions. Les mots sont impactants. Il faut trouver les mots qui vont parler et créer une émotion chez l'acheteur. Pour vous aider à trouver les mots, réfléchissez au pourquoi vous avez acheté ce bien. Quelle émotion avez-vous eue lors de votre première visite? Ne faites pas qu'un simple texte descriptif, mais racontez plutôt ce que vous avez vécu émotionnellement en visitant la première fois votre bien. Vous amènerez ainsi un côté plus humain à votre annonce. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, partagez-la. Si elle vous a plu, likez et commentez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.